Bonjour à tous, bienvenue dans ce deuxième épisode de Virilité intellectuelle. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un certain nombre de choses qui sont importantes, qui sont directement liées au dernier podcast. Donc si vous n'avez pas eu l'occasion d'écouter le dernier numéro, du coup, qui présentait qu'est-ce que la virilité et qui présentait l'objectif de ce podcast, je vous invite sincèrement à aller faire un tour, une écoute rapide, puisque ça dure une quinzaine de minutes maximum et ça va vous permettre de cerner vraiment l'objectif de ce podcast. Alors aujourd'hui, on va parler des différentes formes de virilité, parce que pour moi aujourd'hui, c'est hyper important d'être viril et je vais vous expliquer qu'est-ce que ça va vous apporter dans votre vie d'être viril. Vous allez pouvoir également savoir si vous êtes viril vous-même. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez en vous? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez développé ou que vous êtes en cours de développement? Est-ce que vous savez exactement d'ailleurs quels sont les différents niveaux de virilité qu'il peut y avoir chez un homme? Et au final, au fin de compte, se poser la question, mais comment on peut cultiver sa virilité? Alors commençons déjà pour se poser la question, mais pourquoi c'est selon moi, c'est très important d'être viril. Aujourd'hui, on est dans une société qui est de plus en plus individualiste. Ça, c'est le cas, c'est la réalité. On est principalement, et moi-même d'ailleurs, je ne suis pas un exemple, on est sur le culte de sa propre personne, on n'est pas forcément très attentionné envers les autres, on n'a plus d'aspect vraiment de grande communauté qui va nous lier. Chacun se proclame X type de personne, chacun se fait tatouer pour se différencier, chacun va avoir un profil Instagram ultra optimisé montrant une autre personne qu'elle est. Chacun va avoir un profil Tinder proposant ces services sous une forme et une apparence que vous n'êtes pas forcément. Donc on est de plus en plus individualiste, ça c'est le constat. Mais aujourd'hui l'individualisme fait que on n'est pas représenté et on n'est pas forcément lié à une communauté. Et donc naturellement, forcément, plus on est seul, plus on est faible. C'est logique, hein. Si vous repassez dans le passé, enfin, si vous faites un bond dans le passé, vous allez voir très rapidement que l'être humain est social pour une bonne raison, c'est parce qu'il peut survivre en groupe. Si vous êtes tout seul, même si vous êtes très intelligent, eh bien vous n'allez pas faire grand chose, alors que la tribu qui va se réunir et également construire son camp, se répartir les tâches, avoir une bonne hiérarchie interne où chacun a son rôle et chacun sait ce qu'il doit faire et sait qui il doit écouter si jamais il doit écouter des personnes, ou il sait qui il doit mener s'il doit mener d'autres personnes. Donc ça c'est les hiérarchies, vous connaissez déjà peut-être, hein, alpha, sigma, bêta, oméga, etc. On en reparlera peut-être dans ce podcast ou on fera peut-être, dites-le moi en commentaire si ça vous intéresse que je vous parle un peu plus de ce type de hiérarchie, ça peut être intéressant pour votre culture. Alors, donc naturellement, voilà, vous avez compris que l'individualisme nous mène à être faible. Alors aujourd'hui, comment ne pas être faible? Pour moi, ne pas être faible, c'est ne pas être soumis. Puisque si on vous dit de faire quelque chose alors que vous vous dites non, ça n'a pas de sens et vous le faites quand même, vous êtes dans une situation de soumission. Et pour moi, la virilité, c'est atteindre l'indépendance, c'est mettre une claque à cette partie de vous qui peut être soumise et contrainte à des règles. Et finalement, c'est vous libérer en tant qu'homme. Je vous donne un exemple. Puisqu'en ce moment on est en plein dans le Covid, dans les masques et compagnie, si vous allez dans un petit village au bord de la Normandie, en bord de mer, donc bord de mer, hein, on s'explique, voilà, vous êtes sur une jetée en bord de mer, on vous oblige à porter un masque sur une jetée où il n'y a strictement personne. Expliquez-moi la logique là-dedans. Donc, vous voyez, c'est une logique qui... On va garder son masque si on a une posture de soumission totale, sans remettre en perspective les choses. Donc l'intérêt aussi de la virilité, donc cette essence qui nous amène à être un peu plus combatif et intellectuel dans l'approche, eh bien c'est aussi de se dire, mais merde, pourquoi je suis en train de faire ça? Là, il n'y a personne autour de moi, c'est illogique, donc je vire le masque. Et si jamais on vient m'emmerder, eh bien, ok, je le remettrai parce qu'on vient m'emmerder, pour justement éviter d'être dans une soumission qui vous apporterait de mauvaises choses, mais soyez dans une soumission intelligente. Voilà, il faut toujours, bien sûr, si vous voulez devenir un rebelle de la société, soyez intelligent et ne le faites qu'au bon moment et avec les bonnes personnes. Si vous n'avez pas envie de vous retrouver en garde à vue ou vous faire tabasser, voilà, le mieux c'est peut-être de remettre le masque si jamais vous vous faites arrêter. Ça vous évitera aussi de prendre 135 €.
Donc ça, c'est fin du débat pour vous donner un exemple en fait de la soumission et de savoir aussi remettre en exergue ou même sortir les choses de leur contexte en se disant mais est-ce que là il y a un intérêt de suivre cette règle? Et ça peut avoir, c'est d'ailleurs un petit peu ce que vous pouvez trouver sur le contenu Red Pill, pilule rouge sur le net, hein. C'est beaucoup de contenus qui vont remettre en perspective des idées reçues, des choses sur lesquelles tout le monde se conforme. Typiquement toute forme de pression sociale. Pourquoi on doit acheter une maison en résidence principale le plus rapidement possible? Pourquoi on doit se marier? Pourquoi on doit faire des enfants? Pourquoi il faut que j'achète une voiture et pas la prendre par exemple en leasing? Pourquoi d'ailleurs je pourrais même pas ne pas avoir besoin de voiture? Alors, il y a des contextes où quand vous habitez en ville vous n'en avez pas besoin, quand vous travaillez bien sûr en périphérie où vous en avez besoin. Mais vous voyez, ce sont plein de choses sur lesquelles en fait plein de personnes, et j'en connais plein, ne remettent pas les choses en question. Et pour moi, c'est pas forcément un problème de culture, un problème de déterminisme, de statut social ou quoi que ce soit. C'est vraiment ce problème de soumission et de se dire ok, ça va, ça passe. C'est pas remettre les choses en question. Et vous voyez, pour moi, ça c'est vraiment, il y a une corrélation avec la virilité pour moi, qui est la virilité, c'est l'essence même d'avoir, alors plusieurs choses, on va y venir dans ce podcast, mais clairement, être viril va vous donner un but dans votre vie, ça va vous permettre de détecter des choses qui vont être personnelles, qui vont vous détacher, puisque l'indépendance c'est ça, c'est de se détacher des autres, et du coup de sortir de cette vie un peu proche de l'esclavagisme moderne, où, pour l'avoir vécu, on se lève, on va prendre son métro, les gens font la gueule, ils sont pas heureux, donc forcément personne sourit, à un moment vous n'avez pas envie de sourire non plus, vous écoutez votre musique dans vos écouteurs et vous avez le bruit du métro qui passe par-dessus, vous marchez 10 minutes et boum, vous vous retrouvez dans des bureaux en open space où tout le monde gueule et c'est impossible de se concentrer. Et ensuite, vous faites votre journée de 8 heures, vous faites 1 heure de pause déj, où vous allez finalement essayer de trouver un moment un peu calme tout seul ou un moment avec des gens sympas. Ensuite, vous remontez travailler et enfin, à la fin de la journée, vous allez prendre votre métro, vous rentrez faire vos courses et ensuite, retour à la maison et Netflix and chill. Et ça recommence tous les jours comme ça, sauf le week-end où on peut s'accorder une petite pause. Et encore, ça dépend bien sûr de votre secteur, votre vie, vos groupes d'amis, et si vous êtes en couple ou pas. Donc ça, c'est une vie quand même qui a vraiment peu d'ambition. Alors je dis pas que les personnes qui la vivent ne sont pas ambitieuses, mais si on ne se cache pas la vérité à soi-même, si on se dit ok ça me va, cette vie-là me va, et c'est très bien. Mais si on n'a pas l'honnêteté intellectuelle de se dire cette vie-là me va pas du tout, mais bon je vais continuer de la subir, c'est extrêmement dommage. Donc ça c'était pour vous expliquer pourquoi en fait pour moi c'est important d'être viril, et pour résumer cette première partie, la virilité pour moi va vous mener à une indépendance sur plusieurs critères, que ce soit une indépendance émotionnelle, une indépendance sociale, une indépendance dans le monde du travail, une indépendance géographique, un certain nombre de choses que vous allez pouvoir acquérir étape par étape en avançant à votre rythme. Et c'est ce chemin d'avancer qui est hyper jouissif, et ce n'est pas forcément le résultat final, hein. Les progrès constants sont incroyables, et ça vous nourrit votre cerveau. Je vous invite vraiment à faire de plus en plus d'expériences qui font vous sortir un petit peu de la moyenne des gens et du coup cultiver votre virilité. Pourquoi il faut éviter la virilité inexistante? Aujourd'hui, le constat c'est simple, c'est que quand on va vous dire j'aimerais bien être plus viril, vous allez avoir un groupe de gars qui va vous dire ah tapette, t'es viril, on l'est ou on ne l'est pas. Et vous allez avoir l'autre type de gars qui va vous dire ah mais non mais mec sois pas viril, c'est trop laid, c'est un vieux truc, voilà. Donc vous avez deux parties qui sont finalement deux types de personnes qui vont pas être hyper positives. Mais le pire c'est que vous allez sûrement être attaqué et taxé de macho, parce que quand on dit viril, c'est voilà, vous êtes macho. C'est aujourd'hui, c'est un peu dans l'esprit collectif. D'accord, tu veux être viril. On a l'impression d'être quelqu'un qui sort d'un autre siècle. Alors on a dit quand même 10 000 années d'évolution derrière nous, mais depuis 10 ans, être viril, c'est quelque chose qui, quand on le dit, ne fonctionne pas. Et finalement, c'est un peu dommage, parce qu'aujourd'hui, on nous rabâche toute la journée, masculinité toxique, manspreading, etc., etc. On a l'impression qu'on ne parle que de ça, franchement.
Société patriarcale, je n'y crois pas, puisqu'on a un discours sur le féminisme qui est ultra présent aujourd'hui en France. Donc si on était vraiment dans une société patriarcale, les femmes n'auraient juste pas autant de place sur l'espace public et on n'entendrait pas parler de ça H24. Bon, cela dit en passant, l'intérêt pour vous dans tout ça, c'est de vous poser des questions sur vous-même. Ça sert surtout à ça en fait ce podcast. C'est un voyage d'introspection. Donc c'est un voyage que je fais avec vous où on parle comme avec entre potes où on peut avoir un certain nombre de questions, on met le point sur des choses, après on analyse, on écoute, on se dit ça va, non je suis pas d'accord avec lui, ou là oui je suis d'accord. Et d'ailleurs en fait, il faut savoir que cette vision est aujourd'hui, cette vision de la virilité comme quoi elle est mauvaise, c'est minoritaire. Parce que je vous invite à vraiment à demander aux femmes que vous connaissez, qui vous entourent, que ce soit vos amis, votre maman, vos tantes, vos sœurs, votre copine, demandez-leur de manière très très sincère si elle préférait que vous soyez moins viril, tout simplement. Et à contrario, demandez-les si est-ce que si j'étais un peu plus viril et décrivez deux trois choses que je vais pouvoir vous dire dans ce podcast, est-ce que ça te plairait plus? Ou qu'est-ce que tu penses des hommes virils? Voilà. Est-ce que tu les préfères aux hommes non virils? Et là, vous allez avoir, si vous creusez un peu, au-delà du coup de cette pression sociale qui force un peu les femmes à dire ah ouais, non, un mec viril, c'est pas top, c'est un macho, etc. Au-delà de ça, elles vont vous dire très rapidement, non, mais je veux quand même un mec qui puisse me protéger, qui est droit, qui a un objectif, qui sait ce qu'il fait, qui est respectueux, qui est carré, qui est logique. Enfin, voilà, il y a un certain nombre de choses qui vont faire que elles vont pas vouloir que vous deveniez moins viril. Donc devenez plus viril, c'est simple. Et ne devenez pas bien sûr viril à la sauce homme des cavernes, parce que ça c'est le gros cliché qu'on nous sort dès qu'on dit ah ouais je veux être un peu plus viril. Être viril à la sauce, en mode homme des cavernes, oui bien sûr qu'on va pas aller chasser des bisons à poil avec une lance en poussant des cris, puisque clairement ce n'est plus vraiment d'actualité. Mais il y a aujourd'hui plein de façons d'être viril, et en fait, plus vous allez être viril, plus vous allez être en haut de la pyramide. Et qu'est-ce que c'est cette pyramide? C'est juste la hiérarchie sociale qui est présente dans notre société et qui le sera toujours. Parce que pour qu'un groupe d'individus fonctionne, il faut une hiérarchie. Et ça, forcément, on l'a vu même pendant le communisme, où un médecin devenait autant payé qu'un agriculteur, et où il n'y a plus eu aucun progrès sur la science avec le communisme, ou des grandes œuvres littéraires, musicales, etc. Parce que on n'a plus envie de se bouger le cul. En fait, tout simplement. Quand vous êtes pas reconnu comme alpha ou comme mâle dominant par vos réalisations, parce qu'on vous dit non, que tu fasses, je ne sais pas moi, que tu empiles des ballots de paille, ou que tu trouves un vaccin pour sauver l'humanité, eh bien mon gars, ce sera pareil. Et on s'en fout que tu sois médecin ou que tu sois ouvrier, tu seras traité pareil, tu auras les mêmes possessions, etc. Donc ça, c'est, voilà. Hiérarchie sociale et capitalisme, ça va ensemble, et ça restera depuis toujours. Donc on est une société qui est hiérarchisée, et vous pouvez être un alpha ou un sigma, je m'expliquerai plus tard si vous le souhaitez, sur les différences entre les deux. Donc ça c'est le haut de la pyramide, et en dessous après vous avez les bêta, et ensuite on a aussi les mâles oméga, etc. qui sont un peu, qui se contentent du minimum, quoi. J'ai fait ce petit focus pour vous expliquer pourquoi la virilité inexistante était un problème dans notre société. Et surtout un problème pour vous. Maintenant, je vais vous détailler 3 niveaux de virilité. Donc virilité physique, virilité intellectuelle et virilité morale et spirituelle. Vous allez voir que les 2 derniers sont un peu liés, mais c'est encore un cran au-dessus. Alors qu'est-ce que la virilité physique? Eh bien c'est simple, c'est des critères qui justement là pour le fait pourraient être, on va dire, pour la chasse, pour la défense, pour se battre, pour défendre. Donc ça va être la taille. Voilà, plus vous êtes grand, plus vous indiquez des facteurs de virilité. Donc c'est simple, c'est 1m90 est plus viril que 1m70. À titre perso, je suis petit, je fais 1m70. Donc je peux pas miser sur ma taille, je peux rien y faire. Par contre, ensuite, vous avez la carrure, la musculature, le fait d'avoir une mâchoire carrée.
La mâchoire carrée, vous ne pouvez pas y faire grand chose non plus. Cependant, carrure et musculature, là vous pouvez travailler. Il n'y a aucune raison que vous soyez, si vous faites. Alors moi j'aurais pu me dire, bon, je fais 1m70, et c'est comme ça, je vais ressembler à une brindille. Bah non, il y a un moment, vous pouvez aussi travailler un petit peu votre corps pour avoir au moins donné un sentiment de sécurité aux autres, et ce qui va vous permettre d'avoir, eh bien, vous aussi en vous une confiance supérieure et un leadership, et ce qui va vous du coup booster votre virilité physique. Donc il n'y a pas de ah merde, je suis né petit, je suis une bardie, je prends pas de masse, etc. Vous pouvez toujours le travailler si vous avez vraiment envie de le travailler. Après, posez-vous la question si vous avez vraiment envie de le faire. Ensuite, il y a bien sûr la pilosité, au moins au niveau de la barbe. Alors maintenant, les codes de société ont un peu changé au niveau de la pilosité du corps, mais au niveau de la barbe, voilà pourquoi les hipsters sont revenus à donf avec des barbes de bûcherons et pourquoi c'est devenu stylé d'un seul coup. Eh bien, c'est juste que la pilosité est quelque chose de stylé. Si vous vous rasez complètement, eh bien, vous avez l'air d'un bébé et les meufs vont vous le dire. Elles vont clairement vous dire, eh bien là, ah, t'as une tête de bébé. Et une tête de bébé, ça inspire pas la virilité. C'est clair. Une tête de bûcheron, ça inspire un peu plus la virilité. Bûcheron égale hache égale je coupe des arbres dans la forêt. Oui, c'est vraiment le truc brut, quoi. Ensuite, il y a également sur la virilité physique la démonstration de force. Elle peut se faire sur plein de choses. Vous êtes sportif de haut niveau, bon, ça c'est pas pour tout le monde. Il y a des démonstrations de force qui peuvent se faire un peu de manière smart. Le fait que vous fassiez, je sais pas, un bras de fer avec quelqu'un, bon, c'est pas hyper smart, mais c'est quand même concours de force. Il y a par exemple le fait, alors moi ça m'est arrivé plusieurs fois, des moments où alors quand on est un mec, ça nous arrive normalement cette situation-là, où vous avez votre copine qui vous demande de la porter. De la porter quand vous êtes chez vous par exemple, de la porter, de la jeter sur le lit. Je vous en dis pas plus, vous avez compris. Mais vous voyez ce type de moment, si vous n'êtes pas capable de porter votre copine, de la soulever, de la porter, eh bien franchement les gars, allez, sérieux, ça veut dire que vous n'êtes même pas capable de porter votre corps vous-même. Donc bon, allez faire un peu de push-up, de pompe et faites-en une trentaine. Le lendemain, vous en faites 30 et puis ensuite vous augmentez la charge, quoi. Donc en gros, la vérité physique, c'est simple, hein, c'est dominer un environnement par sa force démontrée ou sa force supposée. Voilà, c'est aussi simple que ça. Pour moi, c'est le niveau 1 de la virilité. Ensuite, on a un autre niveau qui est pour moi hyper important et aujourd'hui sur lequel vous avez vraiment un atout à avoir, c'est la virilité intellectuelle. Et pourquoi pour moi c'est plus important que la virilité physique? Parce que la virilité intellectuelle va être beaucoup plus puissante. Je m'explique. Il y a encore 300 ans, certes la virilité physique aurait été importante parce que les hommes allaient à la guerre. Il y a 300 ans, on était en 1700. On allait à la guerre, on se fightait à la baïonnette en rang. Donc en fait, c'était vraiment, on devait survivre, quoi. On avait le reste du temps un travail dans les champs de dur labeur. Donc c'était une autre époque, une époque difficile où il fallait, où naturellement, si vous étiez une brindille fragile, eh bien, ou si vous étiez handicapé, eh bien, vous ne surviviez pas, hein. Ou en tout cas, vous n'aviez pas accès à une femme qui était, qui aurait pu vous plaire ou quoi que ce soit. Puisque à l'époque, la virilité physique, du coup la puissance physique et la démonstration physique avaient une importance beaucoup plus importante, sauf chez, on va dire, les classes nobles où on avait une virilité beaucoup plus morale, liée notamment au droit du sang, etc. Bon, je ne vais pas vous faire un cours d'histoire sur la France. Donc, aujourd'hui, la virilité intellectuelle pour moi est beaucoup plus importante parce qu'on est dans une société qui est tertiarisée. Donc tout le monde bosse avec un ordinateur, tout le monde bosse dans les secteurs du service. Et naturellement, c'est sur la virilité, sur l'intelligence que vous pouvez vous démarquer et du coup atteindre un niveau social qui attire et qui du coup exprime une certaine forme de virilité. Il y a, par exemple, si je vous dis je suis trader, je suis acteur, je suis pilote de ligne, je suis PDG de mon entreprise. Donc certaines choses qui vont en fait sont des critères de haut niveau social et de haut niveau intellectuel. Et ça aujourd'hui, c'est ce qui attire. Ce qui attire ce sont ce type de personnes qui vont être suivies
par des masses qui vont avoir accès également à plus de femmes, c'est logique, hein. Ça, forcément, quand vous avez des métiers comme ça, du coup, le statut social et le cercle qui va avec, ça aide à être dans le haut de la pyramide. Et le haut de la pyramide, c'est simplement avoir plus de ressources financières, intellectuelles, et donc d'avoir plus accès à des ressources. Là, ce que je vous explique, c'est vraiment de l'anthropologie, hein. C'est des choses de base que vous pouvez avoir un peu partout, mais je vous le contextualise pour que ce soit plus compréhensible et que vous puissiez bien sûr en tirer quelque chose. Donc la virilité intellectuelle, en gros pour moi, c'est l'indépendance, le libre arbitre, le fait de s'émanciper, c'est le fait d'avoir également une mission et un projet de vie qui vous est 100% personnel. Et là, quand je dis 100% personnel, c'est vous, votre gueule, votre égoïsme, pardon, et juste votre but à vous. Quel est votre but dans votre vie? Quelle est votre mission? Pourquoi vous faites ce que vous faites aujourd'hui? Donc c'est un certain nombre de choses. Et dites pas oui, je le fais parce que avec telle femme je veux faire ça. Non, 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 c'est pas vous ça, c'est pas votre. À la limite transmettre vos gènes, oui. Ça, avoir un enfant, oui. L'élever avec des valeurs, oui. Je veux monter ma boîte, je veux atteindre, je sais pas, 10 000 euros par mois en faisant ça. Oui, ok, ça c'est un but à vous, ça c'est clair. Ou je veux gagner des concours de soulevé de terre ou des choses comme ça. Ça c'est un but qui est totalement personnel. Donc ça c'est la mission projet. Il y a aussi des choses dans la virilité intellectuelle qui sont hyper importantes. Le sang-froid et le contrôle émotionnel. Rien de plus ridicule qu'un mec qui va s'énerver en 2 secondes pour n'importe quelle chose. Ça montre qu'il a perdu totalement son sang-froid, sa logique, et ça c'est un élément anti-charismatique. Et naturellement, du coup, ça montre que vous avez une très faible estime de vous-même, parce que si vous vous énervez immédiatement, mais sérieux les gars, c'est qu'il y a un problème. Également la congruence, donc le fait de faire les choses que vous allez dire et émettre. Il n'y a rien de pire qu'un mec qui va dire ouais demain je fais ça et qui ne le fait pas. Franchement, ok, il y a des moments où on n'a pas envie de faire les choses, mais posez-vous la question. Moi, c'est quelque chose que je fais, parce que forcément, même quand on a cultivé une grande discipline, d'ailleurs, qui est un trait de la virilité intellectuelle, si vous êtes confronté à un moment de flemme, hein, qui est un processus du cerveau qui est naturel, s'économiser en énergie, c'est vital pour le cerveau, c'est une stratégie de survie. Eh bien, si vous avez la flemme, demandez-vous vraiment, genre, est-ce que je veux être le type de merde qui n'arrive pas à réaliser ça alors qu'il a dit, qu'il se l'est promis à lui-même? Voilà, faites ça, demandez-vous si vous avez envie d'être une merde, et je peux vous assurer que vous n'avez pas envie d'être une merde. Et là, vous vous mettez au travail. Également, aller au bout des choses, la combativité. Pour moi, c'est une vertu qui se perd de plus en plus. Combien de mecs pleureuses ou de personnes qui chouinent pour un rien quand ça devient dur, alors qu'il suffit de continuer de pousser pour atteindre les choses. Enfin, je veux dire, ne jetez pas l'éponge à chaque fois. Développez cette combativité parce que sinon, vous ne ferez rien dans la vie. Rien n'est facile, rien n'est rapide. Sinon, on aurait tous les mêmes résultats. On deviendrait tous, je sais pas moi, millionnaires, super musclés, beaux gosses avec un RM de meuf. Mais non, mais les gars, si vous voulez avoir X critères, peu importe vos critères, vos ambitions, vos machins, soyez combatifs. Et ayez des valeurs personnelles aussi, ça c'est hyper important. Si vous êtes un mec qui n'a pas de code, pas de valeurs personnelles, mais putain, c'est compliqué. Surtout, alors ça va être compliqué avec les filles, mais ça va être aussi compliqué dans votre vie. Par exemple, vous l'avez peut-être remarqué, entre hommes, on a des codes et des valeurs. C'est très important. Tu vas pas piquer, sauf si tu es vraiment une raclure et les derniers des mecs à faire ça. Mais quand tu as les codes masculins et les valeurs masculines, tu ne vas pas piquer la meuf de ton pote. Ça ne doit pas arriver, c'est inconcevable. On dit souvent les potes avant les meufs. Je vous ai fait la version non vulgaire. Mais c'est quelque chose qu'on dit. Et si un mec vient à briser ce code, eh bien, même si vous lui pardonnez plus tard, mais vous n'oubliez jamais. Parce que c'est un faux pas énorme. Mais c'est énorme. Et ça m'amène à vous parler du coup, puisqu'on est sur les valeurs. Là, je pense qu'on a clôturé la partie virilité intellectuelle. Si jamais vous pensez à d'autres choses, mettez-les dans le commentaire. Ça peut être intéressant d'avoir un échange là-dessus. Je suis preneur, je n'ai pas la science infuse. Je n'ai que, comme je vous l'ai dit dans mon précédent podcast, que mes expériences, mes lectures et le savoir que j'ai pu cumuler sur ces différents thèmes. Mais là, c'est intéressant de se poser la question parce que les valeurs, pour moi, ça mène à la virilité morale et spirituelle. Alors, c'est un peu, si je devais prendre un exemple, vous voyez au Moyen-Âge, les chevaliers de la table ronde ou les valeurs de la chevalerie,
il y avait des vertus, il y avait énormément de vertus. Je vous demande pas d'aller mettre une cotte de maille et de sortir votre épée et d'aller faire des joutes, aucun rapport là-dessus. Mais vous voyez, il y avait des choses comme la discipline, la droiture, euh, l'honneur, le fait de la force morale, donc ça c'est un peu comme le sang-froid, le fait de protéger les faibles, de guider les autres, le courage, la prudence, la tempérance, tout ça, en fait, ce sont des signes de virilité morale et spirituelle, mais qui ont complètement, quasiment disparu de notre société. Euh, Quand je dis de notre société, c'est l'état actuel des choses. Je pense que ça a disparu avec la disparition de la religion. Je pense que c'était très lié, puisque, alors moi j'ai été élevé dans le catholicisme, bien que je ne sois pas du tout aujourd'hui croyant ni pratiquant, eh bien on m'a quand même transmis des valeurs de droiture, de protéger le faible, d'avoir mais ce courage parfois aussi de faire des choses qui sont pour aider les autres. Donc tout ça c'est des valeurs qui disparaissent de plus en plus en fait, et ça c'est comme je vous le disais au début, c'est énormément lié à l'individualisme et l'égoïsme qui ronge un peu la société. Quel est l'intérêt d'avoir en fait de l'honneur si finalement vous vous dites qu'est-ce que je gagne à avoir de l'honneur. Si vous faites trahir alors que vous maintenez votre honneur droit, voilà, par exemple, vous êtes un homme d'une droiture incroyable, eh bien, imaginons que votre copine vous trompe. Eh bien, elle n'aura pas fait preuve de droiture. Par contre, vous aurez fait preuve de droiture, peut-être en évitant de tomber dans ce type de schéma. Eh bien, ça, c'est quelque chose d'assez important finalement, parce que quand vous êtes seul, quand vous redevenez célibataire ou peu importe, ou quand vous rencontrez après d'autres personnes et qu'on vous demande est-ce que tu as déjà trompé quand une fille vous fait son shit test, est-ce que ça t'est déjà arrivé de tromper ta copine pour savoir si potentiellement il y a un risque avec elle. Le jour où vous lui dites avec clarté non, moi je ne trompe pas mes copines parce que dans mes codes personnels, c'est dans mes valeurs, c'est hors de question. C'est une façon d'être faible et de réagir comme un lâche. Je te quitterai si jamais je dois te tromper, je te quitterai avant. Et je te tromperai dans la minute. Et du coup, je ne te tromperai plus finalement. Logique pure. Donc, vous voyez, c'est des éléments qui sont totalement perdus aujourd'hui et que vous pouvez cultiver. Alors maintenant, comment faire pour cultiver ces éléments de virilité ? Eh bien, faites vos propres expériences, testez les choses. Alors déjà, il y a un gros travail d'introspection à faire chez vous. C'est de vous dire, alors qu'est-ce qui me... Alors, je reprends la liste de ce qu'on m'a dit sur la vérité physique, ensuite sur la vérité intellectuelle, et enfin sur la vérité morale et spirituelle. Et qu'est-ce que j'ai déjà ? Et continuez à développer ces choses que vous avez déjà. Faites-en des points forts, des axes centraux de votre vie. Et ensuite, commencez à développer ce que vous n'avez pas. Voilà. Il y a des choses sur lesquelles vous ne pourrez malheureusement pas travailler. Vous voyez, si vous êtes quelqu'un qui a une tendance à ne pas aller au bout des choses parce que vous jetez l'éponge rapidement, eh bien, vous allez pouvoir améliorer cette chose, mais vous n'allez pas pouvoir en faire une énorme force morale. Par contre, si vous êtes quelqu'un qui adore le sport, qui a déjà un métabolisme qui crée du muscle rapidement, eh bien, allez-y à fond, parce que ça va être quelque chose de facile pour vous et tout ça pour vous dire qu'il faut aller sur ces points forts en priorité et ensuite les points faibles viendront par la suite. Mais concentrez-vous sur le plus simple pour commencer puisque c'est une longue journée. Et j'en profiterai pour vous faire une petite liste de recommandations pour aller chercher des modèles, puisqu'on n'a pas forcément des modèles de virilité dans son entourage. Hein. On n'a pas forcément... peut-être que vous n'avez pas un père qui a été viril, peut-être que vous n'avez pas un patron ou un mentor qui peut vous inspirer en virilité, un grand frère ou quoi que ce soit. Donc là, je vous invite à aller chercher dans les personnages virils que vous pouvez avoir autour de vous. Prenez une biographie, par exemple, de Mohamed Ali. C'est un exemple de virilité incroyable. C'est un modèle, ce mec, il savait dès l'âge de 10 ans qu'il allait devenir un boxeur mondial. Il le disait à tout le monde qu'il serait le meilleur des boxeurs. Et résultat, le mec n'a pas lâché avec la discipline et il est arrivé à un niveau incroyable. Vous pouvez le faire avec d'autres... il y a d'autres sportifs de haut niveau, vous pouvez prendre les biographies d'Elon Musk, voilà, les personnes qui vous inspirent dans votre quotidien.
Et après, vous pouvez le faire de manière aussi un peu plus passive si vous n'aimez pas la lecture, mais je vous invite du coup à regarder des films de manière très active. Par exemple, regardez Gladiator, le film de Scorsese, si je me trompe pas, si je me trompe, reprenez-moi, qui est un chef-d'œuvre, j'ai vu je ne sais combien de fois. Eh bien, ce film, c'est une quête pour retrouver son honneur, ni plus ni moins. Il se fait bafouer, il se fait accuser, et ensuite il va aller chercher, il veut retourner déjà dans son domaine, il voit que sa femme et son enfant ont été tués, et ensuite après il part sur une quête de vengeance, mais tout part d'une question d'honneur, il veut laver son honneur. Ça ne part que de ça, et ça c'est une valeur de virilité morale. Ensuite, vous avez par exemple un autre film qui s'appelle The Last Kingdom avec l'acteur qui joue Legolas dans Le Seigneur des Anneaux. Vous avez Orlando Bloom, voilà. Orlando Bloom. Comme vous pouvez le voir, hein, ce podcast est préparé, mais il n'est pas préparé. Il est comme une discussion entre amis, comme je vous l'avais dit. C'est le but, c'est l'objectif. Et bien, dans Kingdom of Heaven, si je me souviens bien, le personnage veut honorer son père et également honorer les terres qui lui sont données. Et il y a aussi tout un jeu avec la religion, etc., sur pourquoi en fait on fait cette croisade, pourquoi on le fait. Et il y a vraiment cette notion pendant tout le film de protéger le faible. Le héros passe son temps à se mettre dans des situations où en fait il est à deux doigts à chaque fois de se faire tuer, et c'est uniquement pour protéger le faible, et parce que ce sont les valeurs chrétiennes et les valeurs surtout de la chevalerie. Je prends un dernier exemple, le Seigneur des Anneaux par exemple. Pourtant, et là vous allez voir que ce ne sont pas des personnages qui paraissent virils, les hobbits. Alors les hobbits, c'est des demi-portions, ils ont des pieds immenses, enfin voilà, et ce sont des mecs qui prennent de la bière, qui mangent du saucisson, il n'y a rien de viril là-dedans. Par contre, c'est des monstres de courage, de détermination. Vous voyez à la fin, la quête de Frodon et Sam, c'est les mecs ne lâchent rien, quoi. Ils vont au bout du bout, alors qu'ils sont complètement cramés. Aragorn est viril également, mais vous voyez, il y a une virilité physique en plus parce que c'est un guerrier, etc. Mais aujourd'hui, on peut plus être un guerrier, donc soyez viril intellectuellement. Donc vous voyez qu'à chaque fois, il y a une espèce de, entre ces différents personnages, il y a une sorte d'obsession à atteindre un but. Et aujourd'hui, le problème pour moi, c'est que personne, ou beaucoup moins de personnes, ont des buts. Voilà. Donc, s'il y a vraiment quelque chose que vous devez vous poser comme question, c'est quel est mon but ? Quel est mon projet personnel, donc vraiment le vôtre? Qu'est-ce que je veux accomplir dans ma vie? Parce que les gars, depuis que vous êtes nés, vous le savez, il y a un compte à rebours au-dessus de votre tête, vous allez mourir. Voilà, on va tous mourir, je vais mourir, vous allez mourir. On est sur cette terre pour un passage rapide. Un passage qu'on a une seule fois, jusqu'à preuve du contraire. Et du coup, putain, le perdez pas, quoi. Enfin, perdez pas votre temps à faire des choses inutiles. Mettez-le à contribution au moins pour vous, et vous allez voir que naturellement vous allez mettre aussi à contribution pour les autres. Mais d'abord, demandez-vous, vous, qu'est-ce qui vous inspire, pourquoi vous voulez faire ces choses-là, quel est votre projet. Et c'est un travail d'introspection, mais c'est un travail qui est crucial pour aujourd'hui atteindre un niveau de virilité important, le développer, continuer de le développer, puisque c'est quelque chose qui est pour moi un peu... Il n'y a pas de plafond, il n'y a pas un plafond de verre, c'est pas comme le salariat, voilà, la virilité c'est quelque chose qui se cultive, qui se travaille, qui peut être de manière permanente remise en question, et c'est ça que vous devez vraiment vous mettre en tête, c'est quel est votre projet, et quel est votre but, quelle est votre mission pendant cette vie que vous avez sur Terre. Voilà, les amis, sur cette conclusion et sur cette dernière question, si vous êtes encore là au bout après 34 minutes de podcast, eh bien c'est que sûrement ça vous a intéressé. Dans ce cas-là, je vous invite vraiment à vous abonner sur la chaîne, également à mettre un like et commenter. Et pourquoi je vous dis ça, et pourquoi tous les youtubeurs vous disent ça, et pourquoi tout le monde dit ça, c'est parce que tout simplement, ça permet de mettre en valeur aux yeux de YouTube, aux yeux de l'algorithme YouTube, ça permet de mettre cette vidéo en avant et qu'elle soit plus facilement trouvée par d'autres personnes.
Et ça, c'est très important parce que moi, je suis assez content si je vois qu'il y a des vues de personnes que je ne connais pas. Même si, alors, j'adore quand vous regardez mes potes, etc. Quand vous regardez, écoutez le podcast, c'est super. Franchement, merci. Mais effectivement, s'il y a des personnes que je ne connais pas personnellement qui écoutent ce podcast, déjà bienvenue. Et c'est génial parce que c'est justement que l'algorithme permet de transmettre ce type de contenu à d'autres personnes. Et sur ce, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée ou une très bonne soirée. À très vite. No